Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Mon Père Céleste, nous te remercions de ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir tous ensemble en présentiel après tant de mois passés sans pouvoir le faire. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce lieu et te demandons de nous ouvrir notre esprit, nous ouvrir l'intelligence afin de comprendre ta parole et que cette parole puisse nous sanctifier et nous rendre sages à salut. Au nom de Jésus. Amen. C'est en décembre, bonjour à tous. C'est en décembre 2019, pour ceux qui étaient présents, que remonte notre dernier séminaire en ce lieu, avec l'ancien Parmender. 18 mois d'attente avant de pouvoir nous réunir de nouveau et d'étudier ensemble. 18 mois d'attente aussi, de séparation, et durant lesquels nous avons dû faire face à une pandémie qui sévit encore, puisque nous portons des masques. Nous ne sommes pas accolés les uns les autres, il y a 1 mètre de distance entre nous, et aussi nous avons dû vivre une séparation d'avec LGC, et nous avons donc eu cette nouvelle association Eden à Eden, qui a tout à reconstruire avec votre aide. Ce séminaire, il s'intitule « Comment lis-tu » Donc, dans une première partie, on va revisiter un peu l'enseignement en parabole afin qu'on puisse être au clair tous sur l'enseignement en parabole. Indispensable pour comprendre cette question, comment lis-tu? Parce que derrière cette question, comment lis-tu, il y a le thème des dispensations. Je ne sais pas si vous le voyez, les dispensations. Et c'est pas aussi simple qu'on pourrait le comprendre. Et dans une troisième partie, si on a le temps et je l'espère, nous verrons les différents mécanismes qui se mettent en place lorsqu'il y a une nouvelle compréhension ou un nouveau élément doctrinal qui nous fait face, auquel nous sommes confrontés. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire Luc 10, le verset 25 à 26. Luc 10, les versets 25 à 26, il nous est dit ceci. « Et voici un certain homme de la loi, donc c'est un docteur de la loi, qui se leva pour tenter Jésus en disant, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit par une question, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Et cet homme répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton voisin comme toi-même. » Comme je vous ai dit, ce séminaire, il s'intitule « Comment lis-tu » Et face à la question de cet homme qui voulait tenter Jésus, ce qui signifie qu'il voulait le tester sur son caractère messianique, sur son enseignement, sur sa puissance, sur sa personne, Jésus, au lieu de répondre au lieu de répondre directement à cette question, il va donc poser une autre question à cet homme. Il ne veut pas rentrer dans une polémique parce qu'il comprend que cette question qui semble inoffensive, en fin de compte, c'est une question pour le tester. Alors Jésus lui pose la question, mais comment lis-tu, toi? Donc, par cette question, comment lis-tu? Déjà, le contexte nous montre que nous sommes dans une controverse doctrinale. Puisque c'est un docteur de la loi qui vient vers un autre enseignant, un autre docteur de la loi, on pourrait dire, Jésus le maître, qu'il appelle lui-même maître, pour lui demander
une question doctrinale que vous et moi, nous pourrions poser encore aujourd'hui. Comment faire pour hériter de la vie éternelle? Parce que c'est l'espérance de tout un chacun, de tous les chrétiens. Jésus, qui sent la controverse, répond par une autre question, tout aussi controversée, en disant « Comment lis-tu » Donc, il va, pour répondre à cette question, il va utiliser une méthode, il va expliquer, va relater une parabole. Il va prendre une histoire connue, une histoire qui semble accessible à tout un chacun, tous les auditeurs qui étaient là, et notamment à cette personne qui lui pose la question, pour pouvoir illustrer, répondre à sa question d'ordre spirituel. Donc Jésus va prendre une parabole, quelque chose de connu, pour expliquer quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose de spirituel. Aujourd'hui, c'est à moi de vous poser cette question. Comment lisez-vous? Comment lisons-nous? Comment lis-tu, toi, aujourd'hui, la parole de Dieu? Est-ce qu'en vous posant cette question, nous avons voulu déjà vous faire entrer dans une polémique controversée, doctrinale? Ou est-ce qu'on a envie déjà de vous faire réfléchir sur peut-être notre condition intellectuelle ou notre façon de lire? Alors la réponse à ces deux questions est affirmative. Oui, aujourd'hui, Michael et moi, nous allons vous challenger sur votre façon de lire, sur votre façon d'interpréter la Bible. Pour commencer, nous allons voir comment cet enseignement en parabole se découpe. Nous avons déjà vu que on prend quelque chose de naturel pour pouvoir expliquer quelque chose de spirituel en lien avec le royaume de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on va lire la Bible, il y a deux types de lecture. On peut avoir la lecture de surface, c'est-à-dire qu'on lit juste les mots. Comme le jeune homme, il dit à Jésus, pour avoir la vie éternelle, il suffit de faire ça, 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 c'est ce que la loi dit. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc on accole juste des mots. D'accord? Mais lui, Jésus, il va en profondeur, il prend la parabole du bon samaritain pour pouvoir expliquer la véritable nature de la religion, la vraie religion. Il prend l'exemple du samaritain. Et pour prendre l'exemple du samaritain, et pour pouvoir comprendre derrière cette parabole quelle est la véritable nature de la religion du royaume de Dieu, on va faire deux choses à chaque fois qu'on lit la Bible ou les écrits inspirés. Premièrement, nous allons observer le texte. Ça veut dire quoi, observer le texte? Ça veut dire qu'on va regarder la structure. On va regarder la structure. On va expliquer tout le long de ce séminaire qu'est-ce que ça veut dire. Pour le moment, on liste. Deuxièmement, j'ai toujours le son. Deuxièmement, on va donc interpréter. Ça veut dire quoi, interpréter? Justement, comment lis-tu? Comment lis-tu? On l'a mis dans le contexte d'origine. Donc, on va dans le contexte, mais aussi, on va dans le passé, dans l'histoire. On va voir dans l'histoire comment cette question est apparue pour une première fois et comment les différentes formes qu'elle a pu avoir. Donc, on va interpréter et on va donc dans le passé. D'accord? Et troisièmement, on va appliquer. Donc, appliquer, dans le mot appliquer, justement, on va voir cette notion de dispensation. On va se poser plusieurs questions et notamment, on va essayer d'appliquer ce contexte d'origine, cette interprétation, dans notre époque, pour voir quel enseignement cela nous donne pour nous aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle. Pourquoi?
Parce que la Bible, c'est une parole vivante. La Bible, elle n'est pas écrite que pour des personnes qui sont mortes depuis des milliers d'années. La Bible, elle transcende les âges pour nous toucher directement dans notre intellect, dans notre comportement, dans notre façon d'agir et de comprendre la parole de Dieu à notre époque. Donc l'enseignement en parabole et durant tout ce séminaire, c'est ce qu'on va faire. On va observer, on va interpréter et ensuite on va appliquer. Et tout cela, le fait de faire ça, c'est ce qu'on appelle une lecture en profondeur. Non pas une lecture de surface, comme on a dit, qui signifie simplement de lire les mots et peut-être d'en retirer juste la leçon morale. Donc, premièrement, quand on observe, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, on va regarder comment la Bible interprète le mot. D'accord? On va regarder comment le mot a évolué dans le passé jusqu'à nos jours. On va rechercher l'image que l'auteur a voulu nous décrire dans le verset. On va définir le mot. On va regarder au style littéraire, si c'est une répétition, élargissement, un chiasme, etc. On va voir si ce mot, il a plusieurs définitions. Comment il nous parle, ce mot? Donc, dans l'observation, il y a tous ces éléments, voire d'autres. Maintenant, dans l'interprétation, dans le contexte, dans l'histoire passée, donc, on va voir non seulement le contexte interne de l'Église, puisque la Bible est écrite pour le peuple de Dieu, mais aussi, on va voir le contexte externe des nations environnantes. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Pourquoi ça se passait comme ça? Quelle culture qu'il y avait? Quelle était comment était la société? Quelles étaient les lois? Vous voyez? Donc, on va essayer aussi de comparer dans l'interprétation, comparer et contraster les différentes histoires ensemble, et on va analyser surtout la relation de cause à effet. Donc, dans l'interprétation, sans faire d'application. Maintenant, dans la troisième partie, nous allons faire une application. Donc, ces deux parties-là, celle-ci et celle-ci, on va faire ça comme ça. Celle-ci et celle-ci représentent 90% de l'étude. D'accord? Le point 1 et le point 2, 90% de l'étude. Et le point 3 représente environ 10% de l'étude. Quelle est la partie la plus importante dans l'enseignement en parabole? Bien comprendre, bien observer, bien interpréter pour pouvoir bien lire. Comment lis-tu? Si on va directement dans l'application, on est sûr de passer à côté de plusieurs vérités. Donc, c'est vraiment ce que Ellen White appelle l'étude diligente quand nous faisons cela. D'accord? Ce sont des termes que vous connaissez déjà. Maintenant, le fait d'étudier ensemble, comme cela, avec ces trois segments, qu'est-ce que cela nous apporte? Pourquoi? On a dit, d'accord, c'est pour bien lire. Mais pourquoi? Dieu, qu'est-ce qu'il fait à travers cela? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il veut nous enseigner donc l'œuvre de la rédemption, où ça en est, comment ça a évolué à travers les âges. D'accord? Nous sommes dans une guerre de procuration, nous sommes dans l'histoire du grand conflit, donc il veut nous enseigner aussi l'histoire du grand conflit. Et rappelez-vous la question rappelez-vous la question de cet homme, comment être sauvé. Donc à travers toutes ces histoires bibliques qui sont en réalité des paraboles, la Bible n'est qu'une parabole, Dieu est en train de nous dire, de répondre à la question de cet homme dans Luc 10, 25 à 26, comment faire pour être sauvé. Ça vous paraît fou peut-être,
Parce que vous allez me dire, être sauvé suffit de croire en Christ. Eh ben, quand on lit en surface, on peut donner cette réponse. Mais quand on lit en profondeur, on comprend que derrière cette simple phrase, il faut croire en Christ, il y a toute une œuvre qui doit se mettre en place, parce que à travers cette phrase, croire en Christ, Dieu veut faire une œuvre en nous, une œuvre de sauvetage, et cette œuvre de sauvetage, elle passe par un changement. Elle passe par un changement d'état d'esprit. Si on comprend l'œuvre que Christ est en train de faire dans la vie de son peuple, mais aussi dans les nations, cela va nous faire prendre, on aura une prise de conscience qui nous permettra de nous introspecter et de changer de cap et d'avoir une autre vision de Christ et des Écritures. Maintenant, Christ lui-même enseignait en parabole. Peut-être que vous avez ce mot-là, enseigner en parabole, même si je vous l'ai expliqué, peut-être que ça ne vous parle pas encore. Alors, on va lire la diapo numéro 2 pour voir comment l'inspiration décrit cet enseignement en parabole que Jésus lui-même utilisait, comme on a vu dans Luc 10, 25 à 26 et les suivants. Il nous est dit, elle commence ainsi, c'est dans le livre Parabole pour Jésus-Christ à la page 11.1 en français. Dans l'enseignement parabolique du Christ, l'enseignement parabolique, c'est un autre terme pour dire l'enseignement en parabole de Christ, on retrouve le même principe que dans sa propre mission dans le monde. Donc, en fin de compte, l'enseignement en parabole a le même principe que la mission de Christ. On vient de voir, quand Jésus devait répondre à une question, il enseignait en parabole. Donc, comment il faisait? Donc là, elle nous dit, afin de faire connaître son caractère et sa vie divine, le Christ a pris notre nature et habité parmi nous. Donc là, elle cite un fait et maintenant, elle va expliquer plus en profondeur, en comparant et contrastant. Donc, il va prendre la divinité, il va prendre la divinité, là, il va prendre la divinité qu'il va comparer avec l'humanité. Ensuite, la gloire invisible, donc c'est du spirituel, qu'il va comparer avec sa forme physique quand il est venu sur terre. Ensuite, il va parler de l'inconnu à travers le connu. C'est ce qui est mentionné dans Luc 10, 25, 6. Ensuite, les choses célestes à travers le terrestre. Et il en est de même dans l'enseignement du Christ. L'inconnu était illustré par le connu et les choses divines par les choses terrestres avec lesquelles le peuple était plus familier. Donc, Jésus va prendre l'enseignement en parabole, il va comparer et contraster les choses inconnues par rapport, en lien avec son royaume céleste, le royaume des cieux, avec des choses terrestres que nous, on connaît, qui sont palpables. Donc là, la pensée générale par rapport aux paraboles, c'est que beaucoup pensent que les paraboles sont à la portée de tout le monde. Elles sont faciles à comprendre. Il est facile d'en comprendre le sens. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non. Pourquoi je réponds par la négative? Si nous allons dans Matthieu 13, 13 et 15. Matthieu 13, 13 et 15, Jésus, quand il parlait en parabole à la foule, et lorsque ses disciples lui posaient la question pour comprendre la réponse, pour comprendre la parabole, Jésus disait, ses disciples lui demandaient, mais pourquoi tu parles en parabole? Jésus répondait, pour que ceux qui entendent n'entendent pas, que ceux qui voient ne voient pas, ni ne comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la nature de la parabole est quelque chose de facile? Non. Ça veut dire que la parabole en elle-même, il faut pas qu'on se fourvoie. La parabole, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on peut être là, entendre les mots, les uns à côté des autres, sans comprendre le sens profond. Et ensuite, à la diapo 3, il nous dit que
Si le cœur n'est pas ouvert à cet enseignement et à cet enseignant, si les personnes ne sont pas honnêtes, elles ne pourront pas comprendre l'enseignement en parabole. Mais par contre, si ces auditeurs avaient désiré la connaissance des choses divines, si ces auditeurs voulaient comprendre l'enseignement en parabole, ils pouvaient s'approcher du Maître, ils pouvaient s'approcher de Jésus et il allait leur ouvrir la compréhension de cette parabole. Donc même si au premier abord, la parabole semble difficile, l'enseignement en parabole semble difficile, mais on a cette espérance qui nous dit que si nous sommes des chercheurs honnêtes, les mots employés, c'est pas pour rien. Donc, si on fait l'enseignement en parabole, on compare et on contraste, ça veut dire qu'il y a des personnes qui cherchent, qui sont assises là, elles vont entendre l'enseignement en parabole, mais elles seront pas honnêtes. Donc, elles peuvent chercher en posant des questions, mais la motivation, elle est pas honnête, elle est malhonnête. Vous voyez? Donc, si la motivation, elle est déjà faussée, est-ce que ces personnes vont comprendre l'enseignement? Non, elles ne pourront pas. Mais quelle est l'autre condition pour comprendre l'enseignement en parabole? Parce que rappelez-vous, l'enseignement en parabole est intrinsèquement lié à la question comment lis-tu, dans laquelle est rattachée les dispensations, dans laquelle est rattaché ces trois segments, observer, interpréter et appliquer. Si nous observons et interprétons mal, nous ne pourrons pas appliquer, notre application sera fausse et nous ne pourrons pas comprendre le plan que Dieu est en train de réaliser au sein de son peuple pour le sauver et pour mettre un terme au grand conflit. Donc, d'où l'importance de comprendre l'enseignement en parabole et de bien comprendre, être dans de bonnes dispositions, d'honnêteté de cœur. La diapo 4 nous dit, non seulement il faut être donc des personnes, des chercheurs honnêtes, mais elle nous dit autre chose. Est-ce que je peux avoir il n'y a pas, d'accord. Pour les esprits ouverts au Saint-Esprit, la signification dans l'enseignement du Sauveur se dévoilait de plus en plus. Les mystères s'éclaircissaient et ce qui avait été difficile à saisir devenait évident. Il y a plusieurs points que je vais vous montrer dans cette citation. Déjà, il nous faut être des chercheurs honnêtes pour comprendre les paraboles. Ensuite, il nous faut avoir l'esprit ouvert au Saint-Esprit pour comprendre l'enseignement. Si nous comparons et contrastons, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des personnes qui peuvent être assises dans cette salle, qui peuvent écouter ce qu'on va dire, Michael et moi, durant la journée. Elles peuvent être des chercheurs honnêtes, poser de véritables questions, mais par contre, elles n'auront pas l'esprit ouvert. Pourquoi elles n'auront pas l'esprit ouvert? Parce que ce qu'elles vont entendre va aller à l'encontre de tout ce qu'elles ont appris, va aller à l'encontre de tout en quoi elles ont, tous ceux qui ont formé leur identité physique, morale, spirituelle. Et aussi va aller à l'encontre de ce qu'elles lisent, les mots qu'elles accolent les uns après les autres et qu'elles déduisent que ça veut dire ça. En lecture de surface, mais en lecture de profondeur, est-ce que ça veut réellement dire ce qu'elles lisent, ces mots accolés? Donc, on peut être des chercheurs honnêtes, mais non seulement en tant que chercheurs honnêtes, il nous faut aussi avoir l'esprit ouvert. Et en ayant l'esprit ouvert, qu'est-ce qui va en découler? Ellen White nous dit, les mystères s'éclaircissaient. Mais n'étions-nous pas en train de parler de parabole? Pourquoi maintenant elle utilise un autre mot pour qualifier le mot parabole, mystère? Alors, est-ce que ça signifie que les paraboles, c'est comme on le pense quelque chose de facile à comprendre si c'est un mystère? Qu'est-ce qu'un mystère? Non seulement elle nous dit, attention, quand vous allez faire cet enseignement en parabole, elle nous dit, attention, enseignement en parabole, ça va déjà
créé deux catégories, les personnes honnêtes, les chercheurs honnêtes. Nous avons dit, si on contrastait, Malo, qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que j'écris, du moins, malhonnête? Donc, ceux qui ont le cœur, esprit, pareil, hein, ouvert, et ceux qui ne l'ont pas. D'accord? Et maintenant, elle qualifie d'enseignement de parabole de mystère. Est-ce que ce mot englobe la facilité ou l'effort? Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est une parabole. Une parabole, c'est un mystère. Un mystère, c'est une énigme. Une parabole, c'est une énigme. Un mystère, c'est une chose cachée. Et c'est ce que le psalmiste, dans Psaume 78, si vous ouvrez vos Bibles, dans Psaume 78, le verset 2, il me semble, de mémoire, il nous dit, « J'ouvrirai ma bouche en une parabole et je proférerai les énigmes cachées des temps anciens. » Pourquoi, si le mot énigme veut déjà dire un mystère, quelque chose qui est caché, pourquoi on accole à énigme encore le qualificatif de caché? Une énigme cachée. C'est comme si on disait une énigme, une énigme. Voyez? Deux fois, comme on dit une tautologie. Donc on est en train de dire que l'enseignement en parabole, c'est un mystère, ou c'est une énigme. Donc ça montre quelque part que lorsqu'on est face à l'enseignement en parabole, cela va requérir une disposition d'esprit pour rechercher. Parce qu'un mystère, c'est un proverbe, il y a des choses, il faut le déverrouiller pour en comprendre le sens. Ça veut dire qu'on doit être dans la même disposition. On n'aura peut-être pas un trésor physique, d'accord, à découvrir, mais on aura une richesse, un trésor spirituel qui nous changera, ouvrira notre état d'esprit. Donc, rappelez-vous, les paraboles, ce ne sont pas forcément quelque chose de simple, mais ça peut être simple si on est un chercheur honnête et si on a le cœur ouvert. Et sinon, là, on observe bien, on applique bien les trois segments. On lit pas, on n'accole pas les choses à bout, on observe, on place dans le contexte, dans le passé, on interprète, ensuite on applique. Rappelez-vous que l'enseignement en parabole, Dieu l'utilisait pour expliquer la nature de son royaume, quelque chose de spirituel il va nous l'enseigner en utilisant des choses terrestres, connues de chacun d'entre nous, pour élever notre esprit, pour qu'on puisse comprendre l'œuvre de la rédemption qu'il est en train de faire à travers les âges, d'accord, et le grand conflit, parce que Dieu, il est mort pour nous sauver. Donc, en comprenant cela, ça nous aide justement à entrer dans les dispensations pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est une dispensation. Rappelez-vous, comment lis-tu est en lien direct avec l'enseignement en parabole, mais également nous sommes dans un contexte de doctrine controversée. Il y a deux visions qui s'affrontent. Une vision littérale, puisque quand Jésus lui dit, pose la question à cet homme de la loi, comment lis-tu? Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui cite simplement la loi. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. D'accord? Est-ce qu'il a été en profondeur? Non. Qui va en profondeur? Jésus, en prenant la parabole du bon samaritain pour lui expliquer la véritable nature de la religion, la vraie religion, les 6 derniers commandements. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain. Donc il est en train de lui élever l'esprit à ce qu'il puisse comprendre que ces 2 commandements ne forment qu'un seul.
et que il ne les associe pas ensemble, il va passer à côté du plan de la rédemption que Dieu a mis en place. Ça, c'était il y a des milliers d'années. Ce commandement, il est valable encore pour nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il signifie réellement pour nous qui sommes en 2021? Et pour le comprendre, c'est à travers les dispensations, c'est la troisième partie, l'application qui nous permettra de le comprendre. Par l'enseignement, à travers l'enseignement en parabole. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que je vais vite? Parce que ça va? Voilà. Donc, en faisant cette révision rapide, on voit le lien, j'espère que vous voyez le lien entre cette question, comment lis-tu? D'accord? L'enseignement en parabole et les dispensations. J'espère que vous voyez bien le lien entre les trois. Rappelez-vous, quand Jésus parlait en parabole, souvent, la réaction des uns et des autres, c'était soit ils comprenaient pas, ou soit ils étaient choqués. Donc, pour nous aujourd'hui aussi, quand on va parler en parabole, premièrement, soit on va rien comprendre, et deuxièmement, on risque d'être également choqué. Pourquoi? Parce que c'est une lecture en profondeur que nous appliquons dans notre contexte en 2021. Parce que la Bible, c'est une parole vivante et nous devons l'adapter dans notre contexte. Nous ne vivons pas à l'époque pharisaïque. Nous sommes des personnes modernes, nos lois sont modernes en fonction de l'évolution sociétale, culturelle. Donc, quand on parle en parabole, on risque d'être choqué par les conclusions qu'on va donner, qui vont à l'encontre d'une lecture en surface qui nous a façonné jusqu'à ce jour. On va définir, nous sommes dans la première partie, observer, mais maintenant on parle plus de enseignement en parabole, on rentre dans la dispensation. On va donc observer notre mot, dispensation. Et qu'est-ce qu'on va faire? L'une des règles de William Miller, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on utilise les 14 règles de William Miller, qui regroupent aussi l'enseignement en parabole. Et la règle numéro 5 va nous dire que la Bible est son propre interprète. Tout à l'heure, pour l'expression « comment lis-tu ?», nous avons été dans le contexte pour comprendre l'environnement, pourquoi cette question avait été posée et qu'est-ce qu'elle revêtait derrière. Maintenant, on va faire une autre approche, toujours dans l'observation. On va donc dans les dispensations et on va utiliser la règle 5 de William Miller qui nous dit que la Bible est son propre interprète. D'accord? Ça veut dire qu'on va chercher une définition biblique du mot à l'étude. Alors, comment on va s'y prendre? On va prendre la première mention du mot. On va chercher dans la Bible à quel moment le mot dispensation a été utilisé. Et on va découvrir que ce mot est utilisé 4 fois. 4 fois, mais dans le Nouveau Testament et par le même auteur, Paul. Intéressant. Donc, on va mettre Paul. Donc, nous irons maintenant dans 1 Corinthiens 9, je crois, verset 16. C'est ça. 1 Corinthiens 9, verset 17, excusez-moi, pour chercher la définition de dispensation. Donc, parfois, il est difficile, quand on va dans la première mention du mot, de comprendre le mot. Pour être honnête, moi, ça m'a pris quelques jours pour comprendre. J'ai dû remonter au chapitre 9 pour bien comprendre le contexte. Parce que j'avais déjà une idée dans ma tête. Vous savez qu'on a une idée dans notre tête, donc ça va nous façonner. Donc, je voulais défaire cette idée et laisser la Bible m'enseigner. Donc,
qu'en lisant le verset 17, je comprenais pas forcément. Donc, je suis remontée au chapitre 9. J'ai lu tout le contexte. Ça m'a donné des éléments. Mais ça ne me suffisait pas. Donc, je suis remontée à 1 Corinthiens 1 et j'ai lu au chapitre 9. Et là, j'ai dit, OK, ce que je comprends, c'est bon. Ensuite, j'ai pris un deuxième témoin et un troisième témoin dans d'autres sources. Donc, premièrement, je suis allée dans la définition biblique. Ensuite, je suis allée dans la définition d'un dictionnaire anglophone. D'accord? Et ensuite, je suis allée dans la définition de Noah Webster. OK? Donc, Noah Webster, c'est dans l'application d'Ellen G. White. Donc, j'ai pris 3 témoins pour m'assurer que ce que j'avais déjà en tête, c'était bon. On va dans 1 Corinthiens 9, 17, et Paul nous dit ceci. Car si je fais cette chose volontairement, j'en ai une récompense. Mais si c'est contre ma volonté, une dispensation de l'évangile m'est confiée. Donc, quand on lit ça, des fois, voilà, quand on se dit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Paul, il est compliqué, en tout cas pour moi. Donc, comme je vous ai dit, ce que j'ai fait, et donc, je me suis dit, bon, comme moi, je sais pas, je me suis posé plusieurs questions et je vais vous les poser aussi. Je vais vous conduire dans ma réflexion. Et je me suis dit, OK. Donc, Paul, il faut que sur une ligne, j'explique ou je montre à quel moment Paul, il intervient dans l'histoire. À quel moment il écrit ce chapitre, cet épître. Donc, Paul, il évolue où? Donc, je me suis dit, OK, je vais tracer la ligne des disciples. OK, on la connaît. On sait que c'est -4 Jean-Baptiste. Ensuite, nous avons l'an 27, le baptême de Christ. Ensuite, nous avons la première purification du temple. Ensuite, nous avons donc la croix. Et ensuite, nous avons la Pentecôte. C'est la ligne des disciples, les balises générales. Est-ce que Paul se trouve dans cette histoire? Non. Donc, Paul doit être ailleurs. On va placer Paul sur la ligne. À ce moment-là, on va tirer la grande ligne que j'appellerai, pour cet exercice, la ligne d'Éphèse. D'accord? Donc, pareil, elle commence avec un messager, Jean-Baptiste, les balises principales, Jésus-Christ, son baptême. Ensuite, l'an 34, l'an 70, l'an 100. On rentre pas dans le détail des dates, ok? Ce sont les grandes balises principales qui jalonnent l'histoire de l'église d'Éphèse. Donc, si vous allez dans les livres dans les chronologies ou bien dans les livres historiques, vous verrez qu'Éphèse, des fois, on l'a fait arriver jusqu'à l'an 170. Mais nous, ce qui nous importe, c'est pas forcément la fin de l'église d'Éphèse. Parce qu'on sait que quand une église, avant qu'elle se termine, il y en a une autre qui commence. Vous voyez? Donc, elle se chevauche. On rentre pas, je veux pas rentrer dans cette étude. C'est pas notre sujet. Donc, nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire qu'on fait terminer à l'an 100, c'est dans l'histoire de l'organisation de l'église. Et on sait que le dernier disciple, c'est Jean le Révélateur. Et les commentateurs disent que son livre a été écrit à partir de l'an 95 à l'an 100. C'est pour ça qu'on met cette date. Mais aussi parce que Jésus, il est revenu là. Ellen White nous le dit. Jésus est revenu une seconde fois sur l'île de Patmos. Donc, seconde venue. Donc, je rentre pas dans cette étude, mais c'est juste pour expliquer grossièrement. Maintenant, Paul, il nous parle de dispensation. Où est-ce qu'on va le placer? On sait que Corinthiens a été écrit en l'an 57. OK? On sait que à la Pentecôte, même si Paul n'y est pas vraiment, mais on sait qu'à la Pentecôte, en l'an 31, donc, il y a l'Église qui commence à s'organiser.
D'accord? Pourtant, je l'ai fait placer là. Mais rappelez-vous le schéma que je vous ai mis. D'accord? L'Église commence avec un messager. Commence avec Jean-Baptiste qui annonce Jésus, Christ, l'Église chrétienne. Donc, il faut forcément que le nom des chrétiens, la personne qui a inspiré le nom des chrétiens soit déjà dans l'histoire. OK? Donc, il y a l'organisation de l'Église en l'an 31. Mais qu'est-ce qui se passe encore en l'an 31 à la Pentecôte? L'Évangile est donné aux Juifs. D'accord? Il y a 3000 âmes. Qu'est-ce qui se passe encore? La nomination, donc, durant cette période-là, bien sûr, hein, des 7 diacres, dont Étienne. Mais Étienne, qu'est-ce qui se passe pour Étienne? On connaît tous l'histoire. Étienne, il est lapidé. Et cette lapidation, elle marque quoi? La lapidation d'Étienne, elle marque, si je fais ça, c'est que ça marque une séparation. D'accord? Il y a une séparation. Le rouge, c'est une séparation. Donc maintenant, à quel moment Paul, il rentre dans l'histoire? Parce que lors de la lapidation d'Étienne en l'an 34, Paul, il était là. D'accord? Paul est là. Il tient les vêtements d'Étienne sont jetés à ses pieds. Paul est là. Quoi? C'est pas Paul. C'est Saul. Saul se trouve là. Donc Saul, il est entre deux choses, mais on n'a pas encore identifié les deux. Qu'est-ce qui se passe après la lapidation d'Étienne avec Paul? Il demande des legs de créance pour pouvoir persécuter les chrétiens. Donc, les commentateurs disent l'an 35, mais nous, on garde ce point l'an 34. Et là, les Juifs, ils vont dans différentes contrées. Mais à ce moment-là, Paul, lui, il est arrêté. Et qu'est-ce qui lui est confié sur le chemin de Damas? Quelle est donc la mission? On l'ordonne pour Dieu lui demande quoi à faire? Dieu le nomme, donc, apôtre des gentils. Mais là, on est dans l'ère des Juifs. Donc, ça veut dire que Paul, il est en train de nous dire que la dispensation de l'évangile lui a été confiée. Donc, on peut marquer déjà là, dispensation de l'évangile. Puisque si cet évangile lui a été confié, on sait que c'était quand qu'il allait persécuter sur le chemin de Damas, et on sait que c'est à partir de la lapidation d'Étienne qu'il y a eu ce changement. On va lire une citation pour ceux qui ne sont pas sûrs. Dispensation, il appelle dispensation de l'évangile. Si on va dans la citation 16 rapidement, il nous est dit que alors, il nous est dit, il nous est dit que le fait, la lapidation d'Étienne est un point définitif qui scelle le rejet de l'évangile. Et peu après, vous le voyez là, Saul le persécuteur est converti et devient Paul. Donc là, on a Saul, et là, on a Paul. Et Paul, apôtre des gentils, ça veut dire simplement messager. D'accord? Donc voici son titre. Maintenant, avant cette dispensation de l'évangile, est-ce on était dans une autre dispensation? C'est ce qu'il faut se poser comme question. Si Ellen White nous dit que les Juifs ont rejeté donc Christ, tout ce qui parlait de Christ, leur économie, donc ça veut dire que là on était dans la dispensation, on va dire judaïque, d'accord? Donc là, juste avant la dispensation de l'évangile, nous pouvons dire que nous étions donc dans la dispensation mosaïque ou du lévitique ou judaïque. Est-ce que vous comprenez? Simplement, en allant dans la première mention du mot, 1 Corinthiens 9, 17,
en essayant de définir le terme dispensation, on arrive à tout ça. C'est pas fini, le mot, cette première mention nous donne encore plein d'éléments. Elle est en train de nous dire également que là, il y a un changement de messager. D'accord? Parce que si la Paul se fait être, on compare et contraste, n'oubliez pas. Si la Paul devient messager, ça veut dire que là aussi, il y avait des messagers. Donc, ça veut dire que les messagers qui étaient dans la dispensation mosaïque, eh ben, ils ne le sont plus. Puisque maintenant, on est sous cette ère. Ça veut dire que il y a un autre chef, une autre autorité là. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre autorité. D'autres leaders, dirigeants. D'accord? Donc, ça veut dire que les dirigeants qui étaient là ne le sont plus quand on arrive à cette date-là, cette transition. Ce verset encore nous montre dispensation. Si on va dans la dispensation mosaïque, ça veut dire que là, les rites et les cérémonies religieuses n'ont plus lieu d'être, puisqu'on passe, il y a une autre autorité, il y a une autre dispensation, donc ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire, une autre façon de comprendre les choses, de pratiquer, de pratiquer sa religion et de comprendre aussi. Donc ça veut dire que là, nous sommes dans une nouvelle compréhension des rites et de pratiques religieuses. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? On est en train de comparer et contraster. On est retourné, on est dans les dispensations, on est retourné, on essaie de définir la dispensation avec la règle 5 de William Miller, la Bible et son propre interprète. Mais pour comprendre ce verset, qui pour moi est un peu obscur, je vous montre comment j'ai décodé ce mystère qui pour moi était obscur. J'ai replacé ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 17 sur une ligne, la ligne de l'église d'Éphèse, pour voir à quel moment le mot-clé pour moi qui est le plus important, c'est m'a été confié, confié. Donc, j'ai retracé ce mot confié. Confié, ça veut dire on te donne quelque chose, tu es porteur de quelque chose, tu dois en prendre soin et tu dois aussi le développer, d'accord? Donc, j'ai pris ce mot qui est pour moi le plus important dans le verset confié et je l'ai placé sur la ligne d'Éphèse, que j'appelle Éphèse, la grande ligne de l'église d'Éphèse. Parce que Paul, il entre dans l'organisation de l'église. Ça veut dire qu'avant, il y avait une autre organisation. D'accord? Puisqu'il appelle la dispensation de l'évangile. Comparé et contrasté, en l'an 34, la citation de l'esprit de prophétie nous dit que les Juifs ont rejeté l'évangile. Donc, s'ils ont rejeté l'évangile et que cette dispensation de l'évangile a été confiée à Paul, ça veut dire qu'il y avait autre chose avant. On passe d'une dispensation à une autre. Il nous faut trouver c'est quoi cette dispensation. Et on était sous l'ère mosaïque ou lévitique. Donc, ça veut dire que sous cette dispensation mosaïque lévitique, il y avait des dirigeants, il y avait une certaine compréhension des Écritures, il y avait un certain rite et cérémonies pratiques religieuses qui étaient en cours, qui ne le sont plus à partir de cette transition-là, quand la dispensation de l'Évangile est confiée à Paul. Donc, ça nous montre que le mot dispensation, dans le mot dispensation, il y a vraiment un changement, mais un changement radical. Mais est-ce que ça s'applique dans toutes les dispensations? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, dans celle-ci, oui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 2021, notre époque. Donc, à nous de voir. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut 2, 3 témoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voici ma compréhension biblique. Est-ce qu'elle est fausse ou est-ce qu'elle est juste? Je vais confronter. Il faut confronter, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut se challenger. Donc, on va confronter ce qu'on a compris avec la définition du dictionnaire. On va dans Oxford, le dictionnaire anglophone Oxford. Et il nous dit que la définition d'une dispensation, c'est un système politique, religieux, d'accord?
un système politique et religieux de rite, alors attendez, ou social, et ce qui est intéressant dans cette définition, que j'ai trouvé intéressant, c'est pour un moment donné. Donc, qu'est-ce que ça nous donne encore comme élément supplémentaire? Que la dispensation est-elle éternelle? Non. La dispensation, c'est pour un moment donné. Donc, ça confirme ce que Paul est en train de nous dire. On est passé d'une dispensation à une autre. Donc, on est passé d'une pratique religieuse à une autre. On est passé d'une lecture, que faut-il pour hériter de la vie éternelle, juste à coller les mots, aimer Dieu, aimer son prochain, à une lecture, à une dispensation qui nous dit, il nous faut comprendre la véritable nature de la religion qui consiste à aimer son prochain, à ne pas discriminer son prochain. Est-ce un nouvel évangile? Non. Il le connaissait, le jeune homme, pas le jeune homme riche, le docteur de la loi, puisqu'il l'a cité, c'est ce que la loi dit. Donc la dispensation, en fin de compte, prend quelque chose de littéral, mais va l'agrandir. Dans cette dispensation, on va mieux comprendre ce qu'il est en train de dire, ce que le texte est en train de dire. Donc, aimer son prochain comme soi-même, ne pas discriminer l'un ou l'autre, d'une dispensation à l'autre, eh ben peut-être que la pratique ou la compréhension va évoluer avec le temps, évoluer avec la société, évoluer avec les hommes, évoluer avec la connaissance scientifique et ou autre, et notre lecture. Donc maintenant, je suis allée dans Webster, le dictionnaire Webster, et il nous dit, c'est donc un système de principes et de rites encore, mais enjoint. Donc le mot pour moi qui était le plus important, c'était le mot enjoint. Et enjoint, ça veut dire, en fin de compte, c'est on t'ordonne de faire quelque chose. Tu n'as pas le choix. Quand tu es dans cette dispensation-là, tu es obligé de faire ces rites et ces rites et ces pratiques. Sinon, ben c'est comme si tu vis en dehors de ta dispensation. Tu es hors contexte, tu es hors temps. D'accord? Donc maintenant, connaissez-vous des dispensations? Oui, vous allez me dire, forcément. Déjà dans cet exercice que Paul nous donne, dans cette définition, il nous dit la dispensation de l'évangile et nous avons trouvé la dispensation mosaïque. Donc déjà, on en connaît deux. Alors, est-ce que vous en connaissez d'autres? Je suis sûre que oui. Nous avons la dispensation de l'Ancien Testament et la dispensation du Nouveau Testament. Nous avons quoi d'autre encore? Nous avons la dispensation des millérites, de l'adventisme, et la dispensation des 144 000. Nous avons donc Israël ancien et Israël moderne. Nous avons les millérites et les 144 000. Celle que nous connaissons mieux, peut-être, c'est l'histoire de la dispensation de l'Ancien Testament et du Nouveau. Alors, on va aller dans cet exercice, on va comparer, contraster aussi, pour voir qu'est-ce qui nous est requis dans ces dispensations. Maintenant, nous allons donc dans la dispensation de l'Ancien Testament. On commence toujours par des faciles, hein, vous savez bien. Après, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va dans la dispensation de l'Ancien Testament. Dans une dispensation, forcément, il y a un début et il y a une fin. Jésus, lui, pour se qualifier en tant que début et fin, il va utiliser 2 lettres de l'alphabet grec qu'on va utiliser aussi. Nous sommes dans l'alpha et nous sommes dans l'oméga. D'accord? L'Ancien Testament commence par quoi? Genèse. Se finit par
Ancien Testament, c'est Malachie. D'accord? Et là, nous sommes dans la dispensation, donc, de l'Ancien Testament. Très bien. Il y a donc un alpha, la Genèse, il y a un oméga, Malachie. Est-ce que durant cette dispensation, c'était les mêmes rites, pratiques religieuses, culture? Oui, puisqu'on était toujours dans l'économie juive, le type qui allait bientôt être accompli dans l'antitype, pour le premier avènement de Christ, la dispensation de l'évangile, d'accord? Mais maintenant, s'il faut compliquer un peu plus les choses et il nous faut zoomer, on verra que ces deux points Genèse, Malachie, ou la dispensation de l'Ancien Testament qui commence par l'alpha et se finit par l'oméga, dans ces deux points, on peut avoir également deux périodes. Ces deux périodes, ça commenceront donc toujours par un début et une fin. Et là, on sera dans la dispensation mosaïque. D'accord? Puisque c'est à ce moment-là que Dieu fait corps, peuple, je choisis un peuple. Et la dispensation de l'oméga, où il y aura aussi un alpha et un oméga, mais dans cette dispensation qui amène donc au premier avènement de Christ et à la fin de l'histoire juive. C'est clair pour tout le monde? Donc, dans ces dispensations, on voit la dispensation mosaïque et la dispensation de l'évangile, ou l'ère chrétienne. Mais Paul, je garde évangile, parce que dans 1 Corinthiens 9, 17, Paul parle de dispensation de l'évangile. Mais nous savons que c'est la dispensation de l'Église. Si on corse encore un peu plus, on zoome un peu plus dans cette histoire, on verra encore plus de dispensations. On verra donc la dispensation après Moïse, des juges. On peut même mettre celle de Josué. Après, on verra celle des rois. Et aussi, on peut mettre aussi les prophètes. D'accord? Etc., etc. Jusqu'à celle de Christ. On peut voir aussi la dispensation de la captivité à Babylone, etc. Donc, on voit dans une dispensation, on peut le voir d'une façon très large. La dispensation de l'Ancien Testament ou de l'Israël ancien, avec un alpha, un oméga, ou bien Genèse, Malachie, ou bien la dispensation mosaïque qu'on va isoler et la dispensation de l'évangile qu'on va isoler. Mais pour arriver à la fin de l'histoire, de la grande dispensation, si on zoome, on va voir qu'il y a plusieurs histoires. Mais en regardant à cette grande dispensation, on va voir qu'il y a trois histoires qui se dégagent de l'Israël ancien. Celle de Moïse, bien sûr, et on a déjà vu celle de Christ, puisqu'on a dit que c'était l'oméga et celle-ci c'était l'alpha, et celle-ci, la captivité à Babylone, les 70 ans. D'accord? On voit qu'il y a trois histoires principales. Maintenant, si on va comparer maintenant et contraster Israël ancien, d'accord, avec Israël moderne. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette dispensation? On va voir, comme on a dit, donc là, on va les juxtaposer. Un alpha, un oméga, un alpha, un oméga. Vous êtes d'accord? Et sur ces deux points-là, qu'est-ce qu'on va voir? On a déjà vu pour l'Israël ancien, mais pour l'Israël moderne, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il y a également un début, une histoire de début et une histoire de fin. Donc, il y aura une histoire alpha, qui sera donc l'histoire des millérites ou de l'adventisme, et une histoire oméga, qui sera l'histoire des 144 000 ou de la fin de l'adventisme.
On va lire une citation. La diapo, on va lire 3 citations, mais juste une phrase qui m'intéresse. La diapo 6. Alors, la parabole des 10 vierges illustre aussi la crise qui traversait le peuple adventiste. Jésus leur avait donné une parabole. Alors, on lit ce qui est en gras, d'accord? Jésus leur avait donné une parabole. Oups, je vois pas. Voilà. Jésus leur avait donné une parabole représentant les 2 catégories de personnes qui attendraient sa venue. Et ensuite, il a dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, diapo 7. Donc, dans la diapo 6, on nous dit que l'église, le peuple adventiste, c'est la parabole des 10 vierges, d'accord? Maintenant, dans la diapo 7, il nous dit que il va nous dater cette histoire de 1840 à 1844. Et ensuite, il va encore nous dater, mais avec les anges, c'est le message du premier ange, c'est le mouvement adventiste qui a vu le jour de 1840 à 1844. Donc, on sait que là, le début de l'Israël moderne, c'est le début de l'histoire de l'adventisme. Donc, si on compare et on contraste, même si on ne sait pas c'est quoi la fin de l'adventisme, si là, on parle du début de l'adventisme, dans l'histoire alpha, donc forcément, à la fin, on parle de l'histoire oméga, de la fin. Début, fin. Maintenant, si c'est le début de l'histoire de l'adventisme, c'est donc la fin de l'histoire de l'adventisme, et la fin de l'histoire de l'adventisme, c'est les 144 000. D'accord? Vous voyez, même si vous ne connaissez pas toutes les réponses, mais un exercice logique, début, fin. Vous pourrez comprendre. Ok. Donc, ensuite, dans cette dispensation-là, si nous comparons, on fait la même chose que pour l'Israël ancien, nous allons voir se dégager également 3 histoires principales. Et c'est ce qui est magnifique quand on étudie la Bible. On voit pas symbiose, mais il y a vraiment une similitude. Il y a un schéma similaire qui se dévoile à nous. Donc là, on est dans l'histoire donc des millérites, l'alpha. Là, on est dans l'oméga, celle des 144 000. Et dans cette grande histoire, l'histoire phare que tout adventiste connaît, on est dans l'histoire de 1888. Donc, s'il nous fallait vraiment zoomer sur cette histoire de l'Israël moderne, on aurait vu se découper 3 histoires principales, tout comme pour l'histoire de l'Israël ancien. D'accord? Donc, ça veut dire que si dans l'Israël ancien et dans l'Israël moderne, nous voyons 3 histoires qui se découpent, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a 3 ères ou 3 dispensations. Et maintenant, la question qu'il nous faut nous poser, c'est que est-ce que à l'intérieur de ces 3 dispensations, nous avons la même chose, les mêmes rythmes, les mêmes pensées, les mêmes pratiques religieuses? Et on va prendre des exemples pour voir si c'est vraiment le cas. On va prendre l'exemple donc du sanctuaire. On commence par un exemple simple. On va prendre l'exemple du sanctuaire. Qu'est-ce qu'on faisait pour le pardon du péché à l'histoire de Moïse? On prenait un agneau qu'on tuait. D'accord? À l'histoire des 70 ans de captivité, qu'est-ce qu'on faisait? La même chose pour le pardon des péchés. On prenait un agneau qu'on tuait. D'accord? On va dire agneau, parce que ça fait bizarre. À l'époque de Christ, qu'est-ce qu'on faisait? Tout dépend. Où vous vous situez? N'oubliez pas, à l'histoire de Christ, qu'est-ce qu'on a? On a la transition. On a la dispensation juive et la dispensation de l'évangile. Donc, tout dépend de quelle histoire vous parlez.
D'accord? Nous, on est dans quelle histoire? Qu'est-ce qu'on veut regarder? La dispensation de l'évangile. Mais on veut surtout regarder si dans chaque dispensation, il y a un changement. Donc forcément, là, on va dire, puisque c'est ça notre thème, puisque la dispensation, c'est un système de rites, de cérémonies, de pratiques religieuses, d'accord? Obligatoire pour un moment donné. Donc à ce moment-là, dans la dispensation de Christ, la réponse qu'on attend, c'est non. Donc l'agneau, non. On compare et contraste. Donc si ça c'est non, donc dans l'histoire de l'Israël moderne, ça sera non aussi, puisqu'on est passé à autre chose. Baptême. Non, l'adultère. On va prendre l'adultère. Dispensation mosaïque. Si on est une femme adultère, qu'est-ce qui se passait? Elle était lapidée. 70 ans de captivité. Elle était aussi dispensation de Christ. Alors attention, qu'est-ce que vous allez me dire? Elle était lapidée ou quoi? Elle n'était pas lapidée. Jésus, dans Jean 8,4, lorsqu'on l'a tenté, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc, on voit qu'avec les dispensations, il y a un changement qui se passe. On va sauter certaines choses et on va, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on va aller dans un autre exemple. Donc là, je voulais, je termine juste ce point. On va juste, on va le prendre après. On va faire un résumé. On fera un résumé de ce qu'on a vu. Et on va rajouter l'autre couche cet après-midi. Ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de choses. On a rappelé ce qu'est l'enseignement en parabole. On a vu qu'il nous faut faire trois choses. Observer, interpréter et ensuite appliquer. Appliquer, ça représente 10% du travail. C'est le plus simple. Les deux premiers points requièrent beaucoup plus d'efforts. On a vu qu'il y a un certain nombre de règles qui revêtent donc l'enseignement en parabole et qu'il nous faut vraiment suivre. Sinon, notre compréhension du texte, comment nous allons lire, comment nous lisons, sera faussée. Et on a placé cette question « Comment lis-tu » dans le contexte de l'époque. Et on a vu que dans le contexte de l'époque, quand l'homme de la loi est venu vers Jésus pour lui dire « Que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'était une question malhonnête, pas honnête, parce que c'était pour le tester. Tester sur son enseignement, sur sa personne, sur sa puissance. Donc on voit que cette question « Comment lis-tu » se place dans un contexte de controverse doctrinale. Donc Jésus, au lieu de rentrer dans la polémique, il a répondu par une parabole. Il a pris quelque chose de connu, palpable, tangible pour ses auditeurs pour répondre à cette question qui semble inoffensive mais qui ne l'était pas. Et on a vu que à la question « Comment lis-tu » est rattaché l'enseignement en parabole, mais est également rattaché la dispensation, parce que comment nous lisons va impacter notre quotidien aujourd'hui, parce que la Bible, c'est un livre vivant. Nous ne vivons plus à l'époque de Christ, à l'époque 30 après Jésus-Christ. Nous sommes en 2021. Donc, les paroles que nous lisons dans la Bible, nous devons les appliquer correctement en 2021. Et la réponse que Jésus y donne à cet homme, là, pour hériter de la vie éternelle, question que vous et moi nous posons aussi, passe par une bonne lecture de la parole de Dieu. Donc par les dispensations. Et on a vu que les dispensations, c'est une transition d'une époque donnée à une autre.
Et ça veut dire qu'il y a un autre schéma de pensée, il y a une autre lecture, il y a une autre autorité, il y a d'autres leaders, il y a d'autres pratiques religieuses, il y a d'autres messagers, et il y a une annulation, donc, de certains rites, afin que notre changement d'esprit puisse évoluer avec la dispensation dans laquelle on se trouve. Nous avons comparé et contrasté cette dispensation dans l'histoire de l'Israël ancien et dans l'histoire de l'Israël moderne, et nous avons vu que dans chacune de ces dispensations se trouvent trois histoires bien particulières. Et ensuite, dans la deuxième partie, après la pause, nous allons voir que dans certaines dispensations, nous ne tenons pas en considération les écrits des prophètes. Prions. Bon Père Céleste, nous te remercions pour la vie, la santé. Nous te remercions de ce moment que tu nous as donné d'étudier ensemble, et nous te prions de faire partie de ce groupe de chercheurs honnêtes qui a l'esprit ouvert, Seigneur, à l'influence de ton Saint-Esprit pour comprendre dans ce que tu attends de nous dans la dispensation dans laquelle nous vivons en 2021. Béni sois-tu et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Thank you.